Chers crypto-investisseurs, es-tu déjà au courant? Je te parle de ces trois nouvelles. La première concerne Revolut, la deuxième concerne Deutsche Telekom AG et la troisième Donald Trump. Oui, c'est bien. Non, ne t'inquiète pas, quand on va en parler tout de suite. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? On commence avec cette première nouvelle qui concerne Revolut. Et par rapport à Revolut, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement, Revolut étend son système d'échange crypto, Revolut X à 30 nouveaux marchés en Europe. Il est temps, d'accord? Revolut a été lancé au Royaume-Uni plus tôt cette année. Avec l'expansion de Revolut X, nous visons à avoir un impact réel dans l'espace de négociation crypto et offrir une alternative solide à certaines des plateformes les plus établies. Donc, ils se rapprochent plus de ces plateformes les plus rétablies et décident de s'étendre dans plusieurs nouveaux marchés d'Europe. Donc, c'est une nouvelle qui vient à point aider ceux qui sont intéressés à ces produits de Revolut de pouvoir désormais utiliser. Et ça permet aussi à tous ceux qui utilisent cette plateforme d'être plus proches et s'en servir comme il faut. Voilà donc la première nouvelle que je voulais partager par rapport à Revolut qui étend son système d'échange crypto Revolut X à 30 nouveaux marchés en Europe. Comme je l'ai dit, chacun fait tout pour s'étendre et surtout garder ses clients, si possible, attirer d'autres. C'est la nouvelle que je voulais partager par rapport à Revolut. Maintenant, parlons de la deuxième qui concerne Deutsche Telekom AG. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit Deutsche Telekom AG, le géant allemand des télécommunications, annonce son partenariat avec qui? NEA Protocol en tant qu'opérateur de node d'entreprise. Waouh! Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours un partenariat entre des entreprises d'un autre secteur avec une entreprise crypto pour leur aider dans telle activité. Et ces partenariats viennent à point confirmer l'utilité ou l'apport que l'équipe du projet crypto amène sur le marché. Dans le cadre de son entreprise Node Operator Eno Programme, Deutsche Telekom devient le premier géant de télécommunications à exploiter un node sur la blockchain NEA. D'accord? NEA se distingue comme un écosystème qui partage notre vision de combiner blockchain et IA avec une approche décentralisée qui priorise confidentialité et sécurité des données. Ensemble, nous innovons et construisons un avenir qui relie ces technologies de façon jamais vue auparavant, a déclaré Olivier Niederli, responsable de Digital Trust et infrastructure Web3 chez Deutsche Telekom MMS. Donc, il travaille avec NEA Protocol pour relier la blockchain à l'intelligence artificielle de façon décentralisée. Et ceci pour approcher plus à leur communauté de ces technologies et de façon décentralisée également. Donc, NEA Protocol est mieux placé et ils sont partis de premiers ou des premières entreprises ou sociétés de télécommunications à travailler avec NEA Protocol. Quel sera l'impact sur le projet protocole et quel sera l'impact sur l'entreprise Deutsche Telekom AG? Tout compte fait, le partenariat vient pour faire gagner chacun. C'est l'avenir qui va confirmer ce qui pourrait s'ajouter. Ce qui est sûr, NEA, sa visibilité et sa crédibilité en train d'augmenter parce que utiliser ces outils confirme combien ils sont sérieux et combien ils peuvent faire de grandes choses. Sûrement après, d'autres entreprises les contacteront pour travailler avec dans ce secteur ou autres qu'ils apportent sur le marché. Et pareil pour Deutsche Telekom AG. Grâce à ce partenariat, on en parle et désormais nous savons que Deutsche Telekom AG existe et fait dans la télécommunication pour ceux qui ne le savaient pas. Alors,
C'est ce que je voulais partager. Parlons-en et terminons avec cette troisième nouvelle concernant Donald Trump. Et là, on parle de la hausse du Bitcoin. Tout le monde dit « Ah, Donald Trump a fait ceci ». Exactement, on ne dit pas que ça n'a pas contribué. La hausse du prix du Bitcoin, l'élection de Donald Trump a contribué, mais pour certains, il n'est pas le seul, comme le dit clairement. Trump n'est pas le seul facteur qui pousse le prix du Bitcoin à la hausse. L'histoire principale ici est que nous sommes plus de 6 mois après le halving, a déclaré Jez Meyers, cofondateur d'Onramp Bitcoin. D'accord? Puis, il dit, un choc d'approvisionnement s'est accumulé. Pour lui, il y a un choc d'approvisionnement qui s'est accumulé. Donc, beaucoup l'attendaient depuis et c'est maintenant pour lui, ça s'est accumulé et c'est ce qui a contribué aussi, en plus de l'élection, ça a contribué à ce que le prix du Bitcoin puisse hausser de la sorte. Il n'y a pas assez d'offres disponibles au prix courant pour satisfaire la demande. Le 11 novembre, les ETF Bitcoin ont connu une excellente journée d'entrée avec environ 13 940 bitcoins achetés contre seulement 450 bitcoins minés. Donc, ça voudrait dire que beaucoup de facteurs ont contribué. L'élection de Donald Trump, l'accumulation et l'approvisionnement qui s'est accumulé, les ETF qui ont beaucoup acquis et d'autres institutions. Donc, ça a contribué dans l'ensemble et ça a porté le prix du Bitcoin à la hausse. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui a pu vraiment? Est-ce que c'est Donald Trump seul ou comme certains le disent, ou il y a un mélange de tout? Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Voilà donc les 3 nouvelles que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous joindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.